par les affaires ou par certains produits. Et donc, cette richesse-là, il la met au service de Issachar. Et à tel point qu'on dit Smach Zevulun Betzetecha. Moshe Rabbeinu nous dit réjouis-toi, Zevulun, dans le moment où tu sors, Ve Issachar Be'alecha. Et Issachar, lorsqu'il est dans tes tentes. C'est-à-dire que le fait pour Zevulun de sortir dans ses affaires, tout cela, c'est un homme qui réfléchit, qui est dans son seul but. Ce n'est pas de se remplir les poches ou de remplir ses comptes en banque. Il se dit, si j'ai de l'argent, c'est pour soutenir encore la Torah et encore la Torah, encore la Torah. Ça, c'est la grandeur de Zevulun. Et effectivement, on apprend donc dans la paracha, par exemple, ils sont toujours l'un à côté de l'autre. Alors, soit l'un avant l'autre, soit l'un après l'autre. Voilà, toujours à côté de l'autre. Par exemple, on va Rosh Chodesh Nissan commencer 12 jours d'inauguration du Mishkan, rappelez-vous. Et donc, chaque prince apporte un autre jour un sacrifice. Bayom Hasheni, c'est qui apporte le deuxième jour? Nessi Issachar. Donc, vous l'avez dans la page 1 au milieu. Bayom Hashelishi, Bene Zevulun, Elia Ben Chelor, le troisième. C'est-à-dire qu'il est Yehuda, Issachar, Zevulun. Troisième jour, c'est écrit Bayom Hashelishi. Dans l'ordre de toutes les Shvatim. C'est quand même extraordinaire ce kavod qu'on fait à Zevulun et à Issachar d'être juste après Yehuda. Pourquoi? Parce que Issachar étudie la Torah à haut niveau et Zevulun, il le finance. Donc ils sont tous les deux cités l'un à côté de l'autre, l'un après l'autre. Même des fois, Zevulun précède, comme dans Bereshit, chapitre 27, comme vous voyez en haut de la page, ou bien dans le verset de Devarim, où là encore, d'abord Zevulun et ensuite Issachar. Ça, c'est ce que nous avions cité la dernière fois. Nous avons rappelé le Midrash Rabbah. Lama Zacha Zevulun Akri Shlishi le fiché Chibev et Torah. Pourquoi Zevulun a eu le mérite d'apporter le troisième jour? Parce qu'il a aimé la Torah. C'est souligné dans Midrash Rabbah, dans la page 1. Pourquoi? De manière à ce que Issachar ne perde pas un moment, qu'il puisse étudier la Torah tranquillement. Lui, Zevulun s'occupe de tous les problèmes de contingences matérielles. Ça, c'est donc la grandeur de Zevulun. Ensuite, nous avions cité la Gemara dans Zvachim, où nous parlons de Shimon Achi Azaria. C'est qu'on cite un homme, Shimon, frère de Azaria, dit. Et pourquoi tu es obligé de raconter qui est son frère? Ce n'est pas le sujet. Non, c'est pour nous dire que si Shimon, il étudie la Torah, et ce qu'il dit, c'est grâce à Azaria. Qui c'est Azaria? Azaria, c'est son frère. Et qu'est-ce qu'il fait son frère? Là aussi, la même chose. Il lui donne l'assise financière. Et puis, nous avions cité la Gemara dans Sota. La Gemara dans Sota qui nous parlait du mérite des femmes qui, elles, n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah, mais qui accompagnent leur mari, qui soutiennent leur mari, qui disent à leur mari, qui attendent leur mari, des fois qui étudient tard et qui rentrent tard le soir. Elles l'attendent lorsque leur mari arrive. Et c'est dur pour elles, elles ont les enfants en charge, elles doivent s'occuper de la maison et elles le font pour que leur mari puisse être tranquillement en train d'étudier. Eh bien, c'était un srout, un mérite qui suspendait la sanction d'une femme sota. Même si elle avait trompé son mari, des fois elle était retenue, elle n'était pas punie tout de suite parce qu'elle avait soutenu la Torah. Donc, on voit l'importance de cette assise matérielle apportée à ceux qui étudient. Et également, on le voit à propos de la Gemara dans Psachim, je tourne à la page 3, je résume parce que je suis dans le résumé, pas dans l'étude. On nous parle des Talmidei Chachamim, où on nous dit que c'est une mitzvah de soutenir les Talmidei Chachamim, de les aider s'ils font des affaires, de leur proposer des affaires de manière à ce qu'ils puissent rapidement faire leurs affaires et rapidement partir étudier la Torah. Donc tout ce qui permet de soutenir et d'aider la Torah d'une façon ou d'une autre, c'est un élément qui rentre dans le système des Zevulun. Bien. Maintenant, Rabotai, commence le sujet du shiur que je voudrais développer aujourd'hui et qui est un sujet qui commence dans le Bet Yosef. En fait, pas dans le Bet Yosef. Le Bet Yosef cite un grand rave. Qui c'est ce grand rave? Rabbeinu Yerucham. C'est un des Rishonim. Le Bet Yosef le cite. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est dans la page 3, en plein milieu, c'est écrit Bet Yosef, Yoredea, Resh Memva Vidchot Talmud Torah.
כתב רבנו ירוחם בסוף נתיב ב' העוסק בתורה קודם שיעסוק יכול להתנות שיעסוק חברו בסחורה וייטול חלק מלימודו כמו יששכר וזבולון אבל אחר שעסק כבר ונותן לו חלק בשביל ממון אינו כלום כדכתיב אם ייתן איש את כל הון ביתו בעוז יבוזו. Donc ça veut dire la chose suivante. Rabbeinu Yerucham, cité par Rav Yosef Karo dans le Bet Yosef, dit un élément très important. La Torah n'est pas à vendre. La Torah n'est pas vendable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vendre pour de l'argent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vendre ça. Je te vends ma Torah, tu l'achètes. Non. Ce serait sympa. Tu vas chez un grand Talmid Chacham, tu dis voilà, écoute, je t'achète ta Torah, le mérite de ta Torah. Ou bien, pas seulement la Torah, parce qu'évidemment, la Torah, on a compris, s'il a étudié, c'est dans sa tête, comment on peut faire passer ce qu'il y a dans sa tête dans la mienne. Ce n'est pas possible. Mais le mérite, je parle, le mérite de l'étude, je te le vends. Est-ce qu'on peut vendre le mérite d'une mitzvah? Le mérite passé. Le mérite passé. Est-ce que c'est possible de le vendre? Non, dit Rabbeinu Yerucham. Comme c'est écrit, Imieten ish et kol hon beto, même si un homme donnait toute la richesse de sa maison, c'est toute sa richesse, il ne pourrait pas accéder à un petit peu du mérite de celui qui étudie la Torah. Ce n'est pas vendable, ce n'est pas achetable. Vous avez une question, vous posez, je pense que dans votre tête, je suis sûr qu'il y a une question qui se pose. Vous vous dites, mais Esav, il a vendu le droit d'aînesse. Or, le droit d'aînesse, ce n'est pas non plus un objet, c'est quelque chose de spirituel, c'est un droit de servir au Beth Amikdash. Comment est-ce que Esav, il peut vendre un droit d'aînesse? Est-ce que vous n'avez jamais posé cette question? Comment ils vendent? Esav, il vend un droit d'aînesse, mais c'est vendable un droit d'aînesse. Pourquoi en plus une marmite pleine de lentilles, un plat de lentilles? Ça peut être vendable. Alors, il va répondre Denis. Qu'est-ce que tu réponds, Denis? Voilà, c'est qu'en fait, la chose a la valeur qu'on lui donne. Ça veut dire que si véritablement pour Esav, c'est écrit Vaïvez Esav et Abechora, Esav méprisait le droit d'aînesse, pour lui, ça vaut 0. Eh bien, oui, pour quelqu'un qui ne comprend pas la valeur de ce que c'est la Torah, Vaïvez, il méprise la Torah. Eh bien, comme il méprise la Torah, eh bien, ça dévalorise la Torah à ses yeux, elle n'a pas de valeur, donc ça vaut le plat entier. Ça a une conséquence très importante dans notre taille, parce qu'un jour viendra, après 120 ans, on va arriver là-haut devant le trône céleste, Hachem va dire, alors, tu as étudié la Torah? Oui, j'ai étudié la Torah. Voilà ton récompense. Il va te montrer à l'endroit la récompense, tu diras, mais attends, je ne comprends pas, mais mon voisin aussi était au même endroit, mais la récompense, elle n'est pas la même. Pourquoi? C'est quelle différence? Il dit, voilà, la différence est la suivante. Lorsque toi, tu étudies la Torah et que quelqu'un venait t'accoster en disant « Tu connais la dernière vanne, hein ?» Eh bien, toi, tu disais « Ah ouais, okay, c'est pas la dernière vanne, juste une raconte rapide parce que moi j'étudie, mais juste je m'arrête. J'arrête un petit peu d'étudier et j'écoute la dernière vanne. » Donc après 120 ans, je dis « Tu vois, pour toi, étudier la Torah, ça vaut moins qu'écouter une vanne. Écouter une bonne blague, c'est plus important que… » Non, mais c'était juste quelques instants. Oui, mais c'est quelques instants, ça a plus de valeur que… Alors que l'autre, 0, jamais il s'arrêtait pour étudier. J'étudie, s'il vous plaît. Alors, ne me dérange pas, je suis en train d'étudier, ne me dérange pas. Ne m'interrompez pas, je suis en train d'étudier. Vous avez compris, là, des fois, il peut y avoir des gens qui ont étudié le même nombre d'heures, mais les uns, comme ils ont montré la chavivut, combien la Torah était chère à leurs yeux, combien la Torah est belle à leurs yeux, la Torah elle a plus de valeur après dans le monde futur. Donc malheureusement, on peut dévaloriser même des mitzvot que l'on fait si on ne leur donne pas toute la valeur, etc. Voilà, ça c'est un mot très important, mais je vais faire la parenthèse de la question des sages. Je reviens à Rabbeinu Yerucham. Rabbeinu Yerucham dit clairement, ce n'est pas vendable. Je ne peux pas vendre le méritoire pour de l'argent. Et au départ, alors qu'est-ce qu'on vend? Quand il le fait avant, il vend quoi? Et voilà. Mais celui qui yachol lehatnot avant de commencer, dit Rabbeinu Yerucham, je peux poser une question, je peux poser une condition. Je dis voilà, oui, je vais étudier la Torah, mais lui, il va me financer. La condition, c'est que je le finance que si il me donne une part de son étude. À venir, celle qui va venir après. Dans ce cas-là, ça a été posé comme une condition préalable. Donc, lorsque j'étudie la Torah, je suis associé dans mon étude avec Zevulun, donc automatiquement, il peut en bénéficier parce qu'il est mon associé. Mais une fois que c'est étudié
je ne peux pas la vendre. Une fois que j'ai un mérite d'étude, je ne peux pas le vendre après. Mais par contre, je peux poser. Pardon? Au départ, ça s'appelle une vente de quoi? Alors, au départ, ce n'est pas une vente parce qu'il n'y a rien à vendre. C'est ce qu'on appelle une association. Ça veut dire que si j'étudie, je ne peux pas étudier seul. C'est grâce à toi que j'étudie. Donc, on pose une condition, c'est que ce soit une association, donc on partagera les bénéfices. Et la semaine dernière, on a dit que les bénéfices en fait n'étaient pas divisés, parce que justement, ce n'est pas une vente, et que en fait, c'est démultiplié par le nombre de personnes. Alors ça, on va revoir ça dans cette semaine, on va finir ça. On avait donné l'image de la Mais je précise qu'on n'est pas en train de dire, pour l'instant, on n'est pas en train de dire qu'on va diminuer de celui qui a étudié. On est en train de dire que celui qui a acheté, il aura une part. Est-ce que ça va réduire le salaire de celui qui a étudié? Ça, on n'a pas dit. Et c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière aussi. Mais là, maintenant, on est en train de faire une différence entre préalablement poser des conditions ou une fois qu'on a déjà étudié, essayer de vendre ses mérites. Voilà. Est-ce que c'est là-dessus qu'on se bat pour pouvoir recruter un rabbin pour une communauté? Alors, un communauté, lorsque tu le payes, le rabbin, tu le payes au moment où tu le recrutes, tu dis voilà, je vous recrute, c'est pour un travail. C'est quoi le travail? C'est que vous avez un travail à faire en tant que rav. C'est-à-dire que s'il y a une bar mitzvah, une brit mila, un enterrement, au mariage, eh bien, monsieur le rabbin, vous allez officier. Si on a des questions d'halakha, on va vous poser. On lui demande des services. Mais c'est ta Torah. Mais on ne lui demande pas d'étudier pour nous. Ce n'est pas comme ça. Un rabbin, c'est pour un travail. Non, on n'est pas en train d'étudier pour nous, on est en train de dire que la question est la suivante. On est bien d'accord que c'est sa Torah qu'il a étudié, qu'il a mis à disposition en fait d'un Kahal pour faire un bar Torah pour une bar mitzvah. C'est ça. Mais donc c'est bien sa Torah qui est en train de vendre. Non. Donc c'est bien salaire. Alors, deux secondes. Là, j'étais en train de parler, on a de parler de deux choses différentes. On est en train de parler d'un côté le mérite de l'étude. Tu vas chez quelqu'un qui étudie la Torah depuis très longtemps, tu dis voilà, je voudrais acheter un petit peu du mérite de votre étude. Ce n'est pas vendable. Mais dans le cas où tu engages un rabbin, tu dis voilà, vous avez de la Torah en vous et vous allez faire des cours. Donc tu payes le cours, tu payes la célébration d'un mariage, tu payes la célébration d'un enterrement. Et tu fais un package, tu fais voilà. Vous faites un contrat. C'est un contrat avec un service. Mais tu ne veux pas. C'est vrai qu'il va te donner des livrets Torah. Mais ce que tu payes, c'est le service qu'il va te faire. Le temps qu'il va passer. C'est comme avec leur robe. Voilà. Descriptif de poste. Oui. Ça veut dire que moi, si j'achète par exemple à une personne, un associé, je m'associe avec lui Oui. pour étudier. Oui. Il va étudier. Et moi, je m'associe avec lui. Tout à fait. Je m'associe avec lui. Mais lui, s'il étudie, il aura plus que moi ou moins que moi. On va le voir. Ça veut dire qu'il y a une quantité, qui est dans ce. A priori, achat. lorsqu'on est associé, 50-50. Normalement, c'est 50-50. Voilà, 50-50, mais on va voir qu'il n'y a pas, c'est justement ce point-là, on va affiner un peu plus, il faut juste un peu de patience, on va en parler. On va revenir là-dessus parce qu'on va y arriver. Tu as posé une bonne question, mais 2 secondes, il ne faut pas poser toutes les questions au départ, il faut laisser moi le temps de dérouler un peu. Non, mais c'est le sujet. Non, on va y arriver, on va l'expliquer. On ne paie pas le rab. Ce n'est pas une bonne question. Quand on finance par exemple une yeshiva, d'accord, si on ne fait pas un contrat qui est vraiment spécifique avec Issachar et Zebulun, parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que les gens croient que si on paye, on donne par exemple, on fait un don à une yeshiva en Makom Torah, automatiquement, c'est un statut de Issachar et Zebulun. Mais est-ce que c'est bien le cas? On va voir ça. C'est pas la question de l'île. C'est une bonne question, mais c'est encore une fois trop tôt. Laissez-moi le temps de parler. C'est des bonnes questions, mais laissez-moi le temps de développer. Voilà. Donc maintenant, nous allons étudier dans le Siman Resh Mem Vav, dans le Shulchan Aruch, nous allons revoir ce que le Rama, donc Rabbi Moshe Isserles, et d'abord le Mechaber disent, et on va voir comment ils ont tranché, et après on va voir que... Bon. Alors, commencer dans le Siman Resh Mem Vav, on revient un peu, on a déjà vu ça la semaine dernière, que tout homme d'Israël, Chayav Talmud Torah, tout le monde est obligé d'étudier la Torah, qu'il soit riche, pauvre, qu'il soit en bonne santé ou pas. Mais quelqu'un qui ne peut pas du tout étudier, parce qu'il ne sait pas du tout étudier, il dit je ne sais rien, je n'arrive pas à étudier, je ne sais pas, ou bien parce qu'il a beaucoup de tirdot, il est très 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 occupé par plein de choses, il n'a pas le temps, il aspique l'Acherim Alomdim. Lui, il doit se dire moi je dois être de la mitzvah de la Torah, d'étudier la Torah, ça incombe à tout le monde. Donc, moi, je ne peux pas ne rien faire là-dessus. Je dois absolument soutenir des gens qui étudient.
Ainsi, donc c'est ce que dit le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, il est posé comme ça. Tu n'as pas le temps d'étudier toi-même, tu es trop perturbé, ben, tu donnes de l'argent à ceux qui étudient, il étudie à ta place. C'est comme si tu les déléguais. Mais ça, c'est pas vrai. Ça. Alors, après, il faut comprendre que c'est une mitzvah. Ça se trouve dans la page 3, en bas. Et donc, il faut bien comprendre que c'est une particularité dans le Limud Torah que l'on peut. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui dirait voilà, moi je dois voyager très tôt ce matin, demain matin, je n'ai pas le temps de mettre les tefilines parce que je pars lorsqu'il fait encore nuit, j'ai des rendez-vous tout le temps, je suis toujours avec des goyim, je suis très mal à l'aise de mettre les tefilines, je vais payer quelqu'un, je lui dis voilà monsieur, tu mets les tefilines 2 fois, une fois pour toi, une fois pour moi, je lui prête même mes tefilines s'il veut, et est-ce que ça marche? Vous rigolez? Je trouve que ce n'est pas normal, ça n'existe pas. Et pourtant, lorsque l'étude de la Torah, c'est qui étudie? C'est l'autre, c'est pas moi. Ah oui, tu as donné de l'argent, etc. Mais pourquoi, quelle est la différence entre l'étude de la Torah, où tu peux nommer quelqu'un qui va étudier et tu vas en bénéficier, et les autres mitzvot, où tu ne peux pas nommer quelqu'un à ta place? Je n'ai pas de loulav, je n'ai pas de hétrog, j'appelle quelqu'un, dit voilà, je te fais un virement, tu fais 2 fois le loulav hétrog, une fois pour toi, une fois pour moi. Mais là, une fois, c'est lié au bouffon, c'est lié au corps. Mais l'étude de la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est pas lié à notre corps. C'est nous qui disons la Torah, c'est nous qui pensons à Torah. Donc c'est vraiment lié à notre corps, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas ça la différence. Est-ce que il aurait pu étudier sans Zevulun? Il aurait étudié moins. C'est-à-dire Issachar, il aurait étudié peut-être que la moitié de la journée ou que quelques heures. Non, c'est pas comme les tefilines. Il met 2 fois. Là, sa mise à lui, elle est possible grâce à moi. Oui. Comme si je dis je t'achète des tefilines, il va les mettre. D'accord. On va avoir une petite part dans sa mise à de tefilines. Donc, alors on va dire comme ça, tu es Messaïa, tu aides à faire quelqu'un à faire une mitzvah, magnifique, bravo, mais tu n'as pas le sachar du limud à Torah. Tu as le sachar de quelqu'un qui est gentil, et tu fais la mitzvah aux gens. Donc, si par exemple tu es un chabad et que tu vas mettre des tefilines à quelqu'un dans la rue, par exemple, quel salaire tu as? Tu dis voilà, j'ai fait faire une mitzvah à un juif. Mais est-ce que c'est comme si toi tu les avais mis parce que lui les a mis? Voilà, non. Non, c'est pas toi qui as mis les tefilines, c'est lui qui a mis les tefilines, sauf que toi, tu as été Messaïa, tu as rendu service à un juif, les Akerabim. Mais ce n'est pas le sroud de tefilin, tu n'as pas la mitzvah de tefilin, tu as la mitzvah de faire des mitzvot aux juifs. Maintenant, là, on est en train de dire que celui qui ne peut pas étudier, il peut déléguer quelqu'un d'autre à sa place qui étudie. Et son les noms à lui, il est, entre guillemets, comme moi, c'est comme si moi j'avais étudié. Donc c'est un chidouche. La semaine dernière, vous avez dit ça, c'est vrai uniquement si nous aussi, on prend une petite part de notre temps à étudier. Oui, alors, ça c'est autre chose. J'ai déjà dit qu'il faut être kovéitim la Torah, il faut fixer des temps pour l'étude. Imaginons quelqu'un qui est très occupé, il dit voilà, effectivement, je suis kovéitim la Torah. Le matin, après la tfila de Shacharit, ou juste avant, j'étudie 10 minutes, un quart d'heure, et le soir, avant d'aller me coucher, 10 minutes, un quart d'heure. J'ai fixé des temps pour l'étude, c'est très sérieux, je fais ça tous les jours. Est-ce que j'étais kovéitim la Torah? Après 120 ans, on me posera la question. Tu as fixé des temps pour l'étude? Je répondrai oui. Ben oui, un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir. Maintenant, toute la journée, je cours, j'ai des réunions, j'ai des rendez-vous. Bref, je ne peux pas, je n'ai pas une seconde de libre. Alors, on lui dit, monsieur, écoute, c'est bien de fixer, il faut, tu accomplis la mitzvah de kovéitim la Torah, c'est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant, monsieur, parce que ta connaissance en Torah va être très, très, très légère. Tu n'as pas vraiment. Il faut que tu délègues quelqu'un qui fasse un imout sérieux, quoi, qui a un sens. Là, tu fais un quart d'heure le matin, c'est bien, tu fais une mitzvah, mais ce n'est pas étudier, ce n'est pas une connaissance. Pas... Donc, tu payes quelqu'un qui étudie sérieusement et qui a des connaissances. Donc, ça, c'est différent. Donc, le Limud Torah, il a une particularité. Alors, j'ai vu citer au nom de Raphaël Soloveitchik, qui dit qu'en fait, dans le Limud Torah, il y a deux dinim, c'est-à-dire il y a deux inyanim. Il y a l'étude, soit l'étude que chacun doit faire, et il y a le fait qu'un homme, il doit se soucier que la Torah soit étudiée. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. La Gemara dans Kiddushin, elle pose une question suivante. Si par exemple, il y a de l'argent que pour soit le père étudie, soit le fils, il faut choisir. Ou le père il étudie, ou le fils. Il y a de l'argent pour l'un des deux, pas pour les deux. Un, il va travailler et l'autre, il va étudier. Qui on préfère? Alors, c'est le père papa qui a de l'argent. Donc, a priori, si lui, il a l'argent, ben, il étudie, quoi. Ça veut dire qu'il a l'argent. Et son fils va travailler. Il dit non, ça dépend des capacités de chacun. Si le fils, il a plus de prédisposition à étudier, le père, il donne l'argent à son fils. Et lui, il va travailler. Mais si le père a plus de prédisposition, c'est lui qui va étudier et le fils qui va travailler. Il dit, mais d'où on voit cette histoire-là? C'est quoi cette histoire de prédisposition? Cette histoire d'avoir une intelligence ou une capacité de concentration? D'où ça vient? Il dit, ça vient du fait que le juif, il doit se dire, non seulement j'ai une mitzvah d'étudier moi, mais il faut que je me soucie que la Torah soit étudiée dans le monde.
Et cet élément-là, il prévaut sur beaucoup d'autres choses. Donc, lorsque je donne à quelqu'un la possibilité d'étudier, je suis dans l'étude dans quel sens? Je fais en sorte que la Torah soit étudiée, la Torah soit connue. Je dois me soucier, moi, juif, que la Torah soit entendue, soit étudiée. Pardon? C'est notre mitzvah, c'est pas la mitzvah. Et voilà, et il te dit que ça fait partie du mitzvah de l'imoud. C'est ça le chidouche de Rav Chaim. Il dit que ça fait l'imoud, c'est pas juste que j'étudie, c'est que la Torah soit étudiée. Je dois faire en sorte que la Torah soit étudiée. Et ça, c'est partie du l'imoud. L'imoud, c'est pas simplement que j'apprenne moi-même, mais je fais en sorte que la Torah soit apprise. Je dis, c'est un grand chidouche, hein. Je dis au nom de Rav Chaim sur le Magic, je ne l'ai pas inventé. Je suis d'accord. Mais sinon, comment tu comprends que la Torah puisse être déléguée alors que les tefilines, on ne peut pas, et on ne peut pas déléguer, par exemple, les tzitzit ou tous les autres mitzvot. Mais ça a l'air logique. Moi, ça m'a l'air logique parce que quelqu'un sait qu'il doit fixer les temps pour son étude parce que c'est la halakha qui nous demande. C'est vrai qu'il n'est pas assez doué pour pouvoir bien étudier. Donc, justement, cette capacité qu'il a, tu vas transmettre à quelqu'un. Moi, je pense que c'est plus récompensé, non pas par rapport à ce qu'il a étudié, mais ce qu'il a pu étudier grâce à toi. Parce que toi, tu as pu lui libérer du temps, tu l'as libéré d'une contrainte, matérielle pour que justement il puisse étudier. Exactement. Donc, il est là-dedans. Exactement. Et en plus, c'est ce qui se passait à l'époque du Mishkan, du Beth Amidash, où il y avait la tribu de Lévi et les Kohanim qui étaient complètement libérés de toute contrainte. Yissachar et la tribu des Kohanim et des Lévim. C'était les deux grands piliers de l'étude. Et donc, on a toujours vu ça dans le peuple juif, parce qu'il faut que dans un peuple, il y ait une intelligentsia, c'est-à-dire des gens qui aient vraiment des connaissances sérieuses et profondes et fondées. Parce que si vous avez que des gens qui connaissent, qui étudient un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, on est bien d'accord, il n'y a plus de professeurs, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de. Regarde. Celui qui n'étudie pas, il est dispensé. Alors, que quand il arrive là-haut, on va lui dire qu'est-ce que tu as étudié de la Torah. Voilà. Et bien, il dit, je ne sais pas, je n'ai rien fait. Alors, simplement, vous devrez répondre là-bas. Deux choses. On vous dira, il faudra fixer des temps d'études le matin, c'est-à-dire la journée et la nuit. Ça, vous ne pourrez pas vous défiler. Et une fois que vous aurez répondu à cette question, on vous dira, mais. À étudier quand même, bien sûr. Exactement. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Non, mais il y a oui, c'est pas dit à quelle heure, ça peut être 5 minutes en fait. Il n'y a pas écrit de limite. Voilà, j'ai pris un exemple. Pour vous dire même un peu de temps, c'est ça que je veux dire. On a fixé des temps. Mais ça, c'est deux éléments. C'est qu'il y a un dîme, que la Torah, je dois me soucier que le peuple juif étudie la Torah. Qu'il y ait au moins un groupe de personnes qui l'étudient parfaitement, d'une façon très, très approfondie et qui maîtrisent le sujet, parce qu'on a tous besoin d'eux. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Vous savez quoi? Tous les jours, j'ai des kéchélotes de halakha. Alors, des kéchélotes faciles, donc, etc. Puis, il y a des kéchélotes très, très fines et très complexes. Si on n'a pas en face de nous des dayanim, des gens qui ont étudié à fond, mais je fais quoi avec les kéchélotes comme ça? Je ne suis pas capable de répondre, moi. Donc, il faut que je pose la question à des gens qui n'ont jamais arrêté d'étudier, qui sont au fin fond dans leur Beth Midrash, qui ne bougent pas, et qui étudient depuis des jours et des jours, des années, et qui n'ont pas d'autres tirs d'eau dans la tête. C'est comme ça que je fais. Et eux, ils prennent sur eux la responsabilité de trancher. Heureusement qu'ils existent. Heureusement. Et puis, toute cette Torah qui est étudiée dans les yeshivot, etc., elle permet de diffuser la Torah, etc. Heureusement qu'ils sont là. C'est le poumon spirituel du monde. Et c'est aussi le poumon, tout simplement, ceux qui répondent à des questions fines et complexes de la Torah. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est depuis des milliers d'années. C'est-à-dire qu'un peuple comme le nôtre, qui a été bafoué, qui a été en fait banni, exactement, qui a été écrasé partout, et ben, depuis des milliers d'années, et ben, c'est comme ça que ça marche, le système, il marche toujours. Non, voilà, exactement. C'est ce qui nous a préservé durant toutes les générations, c'est d'avoir ce groupe d'élite qui est là, qui connaît la Torah, et les autres qui étudient, qui apprennent avec eux, qui les orientent. Comment sont appelés les Chachamé Israël? Ene Haïda, les yeux de l'Assemblée. C'est en plus ceux qui arrivent à voir loin, parce qu'en plus, nous, lorsqu'on étudie loin, on en voit moins. Ils arrivent à diriger le peuple en disant attention, n'allez pas là-bas, c'est dangereux. Faites attention, il y a là-bas un trou, il y a un ravin. Et ils voient loin, parce qu'ils ont cette clairvoyance que leur donne l'étude de la Torah, leur pureté, leur kedusha, que nous, on n'a pas, parce qu'on est. Voilà. Donc, c'est ça qui est très important, c'est leur clairvoyance. Ce qu'il a dit Poutine. Vous avez dit que la Torah soit étudiée. Quand vous faites un shiur devant tout le monde, oui. Est-ce que c'est une étude pour vous parce qu'on vous aiguise avec nos questions, ou c'est une étude pour nous, ou alors il y a un style d'étude qu'on peut financer et pas d'autres? Alors, il y a ce qu'on appelle velimatem, une mitzvah d'enseigner la Torah. Toute personne a la mitzvah non seulement d'étudier pour soi-même, mais aussi de partager ce qu'il sait. Et ça, ce n'est pas lié à Rav, etc. Après, il y a effectivement depuis quelques années, pas depuis de très longtemps, depuis toujours, mais pas depuis toujours, à l'époque de la Mishnah, en général, ils travaillaient et ils enseignaient aussi.
Donc, ils faisaient, parce qu'ils avaient, très rapidement, ils faisaient quelques sous. Hillel, il travaillait. Rabbi Yochanan Hassandela, il était cordonnier. Il y en a un autre à Napach. Chacun, il avait un autre métier, et il travaillait. Etc. Donc, en fait, il enseignait gratuitement. Avec la Yeridat Adorot, avec la baisse des générations, on s'est rendu compte que c'est compliqué d'avoir plusieurs casquettes, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans le monde du travail, ça prend beaucoup la tête, on est très concentré, c'est difficile de faire les deux. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ce. Mais il existe encore aux États-Unis ou en Israël, des gens qui arrivent à être à un très haut niveau de Torah, très haut niveau dans le Chol. C'est rare, c'est des gens assez exceptionnels. Mais donc, après, c'est difficile pour eux en même temps d'apprendre, de travailler, puis d'enseigner. Enfin, on a besoin d'avoir, entre guillemets, des gens qui sont spécialisés dans l'enseignement. Comme à l'époque du Mishnah Beth Amidrash, je te rappelle, Lévi, qui étaient les enseignants. Lévi et Issachar, ils étaient les enseignants du peuple juif. À tel point que c'est écrit Aser et Aser. Il a dit comme ça à Yaakov Avinu, c'est qu'avant de partir, il dit je prends sur moi de donner le Maaser de tout. Il dit 2 fois le mot Maaser, et nos sages apprennent de là qu'il a décidé de donner 2 enfants, parce qu'il a eu 10 enfants, 12 enfants, 2 enfants pour la Torah, comme le Maaser. Et donc c'est un dixième, et lui il a donné 2 fois Maaser, ça fait 20%. 10% plus 10%, ça fait 20%. Il a donné 20%. Donc, Lévi et Issachar pour le service divin. Et c'est comme ça que le Rami explique, c'est pour ça qu'il a donné Issachar. Oui. Non, mais pour être plus précis, comment on reconnaît son Issachar? Est-ce que c'est aujourd'hui quelqu'un qui est forcément dans un collège, ou alors c'est quelqu'un qui étudie d'une autre façon? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un style, ou il n'y a pas de style défini? Il n'y a pas de style défini. Il peut y avoir quelqu'un qui va dans un collège, qui étudie pour lui tout seul, et tu peux le soutenir alors qu'il est dans un posé quelque part à la maison. Le Gaon de Vina, il n'était pas dans un collège, il était dans sa maison, en train d'étudier toute la journée. Après Kanievski, il était dans sa maison en train d'étudier toute la journée. Il y a des gens qui sont dans un collège avec un groupe, des gens qui sont seuls, peu importe, ça c'est un détail. Alors, effectivement, c'est pour savoir s'il fallait quelqu'un qui étudie en Rabrouta tout le temps, ou ça peut être dans un groupe, je sais pas, c'est une méthode particulière. Alors, on prend le Rama. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Isserles, le Haga. Je rappelle, dans Siman Resh Menvav, vous voyez cette phrase très importante du Rama, je suis dans la partie basse de la page 3, et c'est souligné. Et juste avant, c'est écrit Haga, He, Gimel, He. Ça sera considéré comme si lui-même il avait étudié. Un homme peut poser une condition avec son prochain, chez Uyasok Batora, qu'il va étudier à Yamtsilo Parnasa. Et lui, il va donner la parnassa, et ils vont partager le salaire. S'il a déjà étudié la Torah, par contre, s'il a déjà étudié, il ne peut pas vendre sa Torah, le mérite de sa Torah, pour l'argent qu'il a donné. Est-ce qu'il faut donner Ça, on avait déjà dit avant ou après? Ça, c'est pas important. C'est pas important. Sans ta carte bleue, on dirait. Il faut poser la condition, juste poser la condition avant. Il faut mettre la condition avant. Ce n'est pas nécessaire de payer avant. Maintenant, juste vous passez à la page 4. La page 4, nous avons les Igarot de Chazonish. Je vous montre des contrats. Regardez bien. Le contrat, vous avez ce qu'on appelle Heskem. Vous voyez, page 4, le paragraphe qui commence par Mem Zaïn et c'est écrit Heskem. Heskem, ça veut dire accord contractuel. Anasa ben Arav, machin, ou ben Pluni ben Pluni, Yitem Blineder, Bechol Chodesh, donc Mesher Hashana, Miyom Nata, donc il donne les dates, etc. Leman Yuchala Sok Batora, Bechol Imudo Bezrat Michato, Shcharo Chelek Alomed Amarzik, Vofen Amouvoir Berama. Donc ça, c'est un contrat où on cite le Rama dans Siman Resh Menvav en disant voilà, je fais un contrat entre l'étudiant et celui qui le finance. Donc c'est signé par les deux parties. Il y a ce qu'on appelle le Heskem Issachar en Zevulun. Maintenant, il ajoute à la page 4, toujours en haut de la page à gauche, il nous dit Shalom Rav, Achadin, Mitra Fakabalti, j'ai reçu pour ta lettre, à Kesef ou Shel Shimon Achi Azaria, chez Nathan Azaria, le Shimon Achi. Je vous rappelle que Azaria soutenait son frère Shimon. Il ne faut pas être tsarutaïn, ça veut dire être
avoir du mal à partager. Parce qu'en fait, il va se dire, attendez, moi, pardon, être mesquin, et de se dire, ah non, moi je ne veux pas partager. Quelqu'un me propose de me financer, mais il me propose de financer qu'à condition que je partage mon étude. Ah non, mon étude, je ne la partage pas. Hein. Je vais la prendre entièrement pour moi. Donc, je refuse d'être soutenu. S'il vous plaît, passez votre chemin. Non, il ne faut pas avoir cette attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Et le contraire, excusez-moi, supposons qu'il a étudié toute sa vie, enfin une bonne partie de sa vie, en disant, voilà, je te cède la moitié de tout ce que j'ai étudié. C'est trop tard. C'est trop tard. Et voilà, c'est avant. Et il dit, voilà, je sais qu'il a dit, mais s'il insiste, il dit, voilà, je te vends la moitié de ce que j'ai étudié. Tout ce monnaie pas quand même. Pourquoi pas? C'est une fausse vente. C'est une fausse vente. C'est une fausse vente, Il il a pas le le dit. Oui, même s'il Il a besoin accepte. d'argent et il dit, voilà, je te cède la moitié de mon étude. Et voilà. C'est un escroc. Je vais vous raconter une histoire. C'est un escroc. Je vais vous raconter une histoire. Ce n'est pas un escroc. C'est pas un escroc. Il n'a rien Qui a vendu. dit ça? Non, c'est moi. moi. Qu'est-ce que tu veux chez moi là ce soir? Alors, l'explication, le Chafetz Chaim raconte la chose suivante. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir le Chafetz Chaim et lui a dit, Rabbi Chafetz Chaim, je voudrais te dire que j'ai des gros problèmes de Parnassa et je voudrais, pour avoir des solutions à ce problème de Parnassa, vendre une fois, chaque jour je mets les tefilines, Baruch Hashem, comme tout bon juif, et je voudrais vendre un jour de pause de tefilines. Une mitzvah de tefilines d'un jour, je la vends à Kadosh Baruch Hu, je dis voilà, Hashem, tu ne me payes pas mon salaire dans l'Amaba pour cette mitzvah, par contre, tu m'envoies de la Parnassa à l'enchange. Donc, il veut faire un deal avec Akadosh Baruch Hu en disant voilà, je renonce au salaire sur la mitzvah de tefilin, mais en échange, je voudrais de l'argent ici bas. Le Chafetz Chaim lui a dit tu sais à qui tu ressembles? À quelqu'un, un enfant qui a trouvé dans la maison de son père un chèque de 5 milliards d'euros. Et il va dans l'épicerie du coin et il dit je voudrais des bonbons. Je voudrais un bonbon qui fait 0,05 centimes. Et le homme dit comme tu as de quoi payer? Il dit oui, j'ai un chèque. Il lui donne le chèque de 5 milliards d'euros. Il dit vous gardez la monnaie. Vous gardez la monnaie. Il dit mais t'es fou ou quoi? 5 centimes et je garde la monnaie de 5 milliards. Il dit voilà, c'est pas que ça ressemble même pas, c'est pas 5 milliards, ça n'a aucune commune mesure. Ça, c'est de l'éternité. Chaque mitzvah, c'est netzach, netzachim. C'est quelque chose qui restera pour l'éternité. Donc, c'est pas vendable. C'est pas vendable pour de l'argent. Tu t'es fou, pour de l'argent, mais c'est 5 centimes et 5 milliards, ça ne veut rien dire. Il y a pas de, c'est même pas 5 milliards, c'est beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire? On ne réalise pas ce que représente une mitzvah en vérité. Pourquoi on ne réalise pas? Parce qu'on a des yeux de chair et de sang et on voit les choses avec une approche très terrestre. Mais si on avait une vision véritablement changée de lunettes et on voyait de la vérité, on verrait que la mitzvah, elle est sans valeur, c'est limité. On arriverait, vous savez, il suffit de regarder les Gdolei Israël. C'est les gens qui voient les choses vraiment comme elles sont. Vous avez les baromètres comme suivez. Ils n'arrivent pas à perdre une seconde de leur étude. Mais qu'est-ce qu'ils, franchement, posez-vous la question. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont perdre une minute. Qu'est-ce qui va se passer? Ils connaissent déjà toute la Torah. Ils ont déjà étudié depuis des années. Ils sont déjà très âgés. Ils connaissent. Voilà. Qu'est-ce qui est le problème? Pourquoi une minute c'est si important à leurs yeux? En vérité, c'est qu'eux, ils voient exactement comment les choses sont là-bas. Ils savent la valeur de leur. Mais nous, on ne la connaît pas. Donc, on ressemble à un monsieur qui est le suivant. J'aime bien toujours cette image, elle me plaît énormément, j'adore la raconter. C'est le Mirtav Eliaou, Rav Desser, qui écrit dans son Chelek Aleph. Il dit il y avait un jour un homme qui a rendu un énorme service au roi. C'était en fait un roi qui avait fait une visite dans un endroit très reculé de son royaume. Et c'était un endroit un peu perdu et un peu. Les gens là-bas étaient ils vivaient comme à l'époque de l'âge de Pierre. Et donc, ce monsieur, il ne connaissait rien, mais il a sauvé le roi. Il a sauvé le roi de la mort. À un moment, vraiment, il était en danger, il l'a sauvé. Alors, le roi a dit, écoute, je suis vraiment très reconnaissant. Tu m'as sauvé de la vie. Viens, rendez-vous au palais et je vais te récompenser royalement. Comme un bon roi sait le faire, ce sera royalement récompensé. Il dit, c'est quoi la récompense? Il arrive, il dit, voilà des sacs. Et il le rentre dans le trésor du roi. Il y a là-bas des diamants, il y a de l'or, il y a des lingots d'or. Il dit, voilà, tout à 3 heures, tu remplis tes sacs et tout ce que tu remplis, c'est à toi. Et lui dit, mais quoi, c'est ça ma récompense? J'ai sauvé le roi de la mort et ce qu'il me donne comme récompense, c'est de travailler comme un malade avec des sacs et de remplir des choses qui sont lourdes et qui machin. Mais c'est quoi cette récompense? Donc pendant 3 heures, il traîne, il ramasse pas, il machin, il va s'allonger, après il dit peut-être.
Et il sort de ce rendez-vous, de cette rentrée, ces 3 heures. Il y a un copain qui dit, mais t'es bête ou quoi? Mais tu avais la possibilité d'avoir de l'argent pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, hein, jusqu'à la fin de tes jours et rester tranquille. Si tu avais travaillé pendant ces 3 heures, tu aurais pu aller dormir jusqu'à la fin de ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais en train de traîner, de perdre ton temps. Après 120 ans, l'homme, il arrive devant le trône céleste. Akadosh Baruch Hu lui dit, alors, où sont tes sacs pleins de mitzvot et de maasim tovim? Il dit, oh là là, lorsque j'étais sur terre, je pensais que ça n'avait aucune valeur, je ne comprenais pas. Je dis, quelle galère. Hachem me dit, bon, allez, fais tefillin, lève-toi le matin, Kriyat Shema, fais ceci, fais cela, étudie, près de mitzvot. J'ai trouvé ça très fatigant. Franchement, ça m'a saoulé. Mon père, il m'a dit de faire ça et je n'avais pas envie de le faire. Et je dis, mais regarde, ton voisin qui l'a fait, il a rempli ses sacs, il arrive avec des valises pleines de mitzvot. Regarde son salaire dans ce monde éternel. Et toi, pour quelques jours que tu étais par bas, quelques années où tu étais là, tu as perdu ton temps. Tu étais là, tu as laissé les sacs, tu n'as pas rempli. Et maintenant, aujourd'hui, tu arrives les mains vides. C'est à ça qu'on ressemble, exactement à ça qu'on ressemble. C'est ça la vraie machal. Et ça, Rabotai, pardon, il faut se rendre compte que chaque instant où on peut faire une mitzvah, c'est un trésor qu'on prend. Il faut se rendre compte, ce n'est pas une galère. Et si vous voulez savoir la vraie valeur de la vie, regardez comment les Gdolei Israël, les tzadikim, ils vivent. Chaque instant est utilisé. Chaque instant est rentabilisé. Parce qu'ils savent que la vie, elle est courte. On a l'impression que la vie, elle est longue. La vie, elle est courte. Et les sacs, il faut les remplir. Parce que c'est pour l'éternité. Et voilà. Alors, maintenant, nous allons. Une anecdote dans un kibbutz, c'est vrai, à partir d'un groupe qui était religieux, d'un mec qui était dans un kibbutz qui était de Hiloni complet. Et il y avait un qui fait le macolet dans le kibbutz. Il dit, tu sais, on est neuf, il y en a qui est venu à nous, il n'est pas plus loin. Non, ça me casse les pieds de venir, je suis religieux, tout ça, et tout, machin. Magasin, j'ai fermé, toute l'argent que je perds à cause de temps que j'ai fermé. Bien, je te paierai, après je te paierai ce que tu as. Que tu as perdu comme argent. Mais viens compléter. Il va en rechignant, il fait en fait le complet de Mignal, le Kaddish. À la fin, il dit voilà, combien je fais, tu me donnes rien. Mais non, je te dis non. Cette mise elle est pour moi. Cette mise elle est pour moi, tu ne me donnes rien. J'ai compris qu'il fallait gagner ça. Quoi. Un juif, et des fois, il réalise de l'importance d'un mitzvah une fois qu'il l'accomplit. Avant d'accomplir, il a toutes les excuses pour ne pas la faire. Une fois qu'il l'accomplit, il va le faire quand il l'a fait, j'étais content de l'avoir fait. Quoi. Alors maintenant, Rabotai, nous avons une autre une tchouva d'un rav qui s'appelle le Maharam El Ashker. Alors, nous allons voir qu'il y a une discussion entre Rabbeinu Yehucham, qui est à l'origine du psak du Shulchan Aruch, et un autre rav qui a l'air d'être totalement en désaccord avec lui. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller rapidement au l'essentiel du sujet. Je vais vous inviter à prendre à la page 5. Et on dit la chose suivante. Alors, regardez bien ce qui s'est passé. On avait un peu cité ça. On ne l'avait pas suffisamment éclairci. On est à la page 5. Qu'est-ce que vous avez devant vous dans la page 5? Vous avez une tchouva, c'est-à-dire un responsable d'un grand rav qui s'appelle Rabbi Eliezer Yehuda Waldenberg. Ceux qui ne savent pas, c'est un des grands décisionnaires des temps modernes. Il est niftar il y a quelques dizaines d'années. Mais il était là à l'époque, il était proche de Rav Eliashiv, etc. Donc, ce sont un grand Talmid Chacham. Et il répète la chose suivante. Il dit, la question a été posée au Rav Chaim de Vologine. Rav Chaim de Vologine, c'est quand même la référence. Donc, que dit-il? Shalou le Rabbeinu, Aldaat, Kabbalat Pras, Minimudo, le Chelek Meisachar Veizubulun, Shenire Beashkafa Rishona, Shenimudo Rag Mischar, Vamar Mutar. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de faire l'accord de Issachar et Zebulun? Et il a dit, c'est permis et c'est une bonne chose de partager avec Zebulun, aucun problème. Ça, on le savait, on l'a déjà vu. D'accord? Maintenant, la question qui se pose est suivante. C'est ou même Soupar Kamour Nilmad. Je suis dans le 2e chapitre. Il a toujours suivi la décision du Rama, qui, comme je vous l'ai dit, un homme peut poser une condition et dire, si j'étudie la Torah, on fera un partage. Tout ça,
c'est très clair, etc. Maintenant, je voulais raconter une histoire qui s'appelait avec Rav Shmuel Misalant. Et je voudrais que vous écoutiez bien cette histoire. Elle se trouve dans la partie basse, parce que la partie du haut, on a déjà cité, mais la partie d'en bas, on n'en a pas parlé la dernière fois, qui est ce Rabbi Shmuel de Salant, c'était le Rav de Yerushalayim. Alors, on est dans la colonne 1, première colonne à droite, mais alors, ce n'est pas Rabbi Israël Salanter, c'est Rabbi Shmuel Misalant. Rabbi Shmuel Misalant, c'était le Rav qui a vécu d'ailleurs très longtemps. Je crois qu'il est mort à 90 ou 100 ans. Et il était un Tamid Racham Atsoum extraordinaire. Et il était le Rav de Yerushalayim. Mais on parle d'une histoire qui a 200 ans, 150 à 200 ans. Voilà, exactement. Il n'y avait pas encore l'État d'Israël. Écoutez bien ce qui s'est passé. Bimé Aloumav, donc je suis dans la partie basse donc, de cette rangée 1. Qui Bimé Aloumav ira mikre, qui be'ir salant, ayu shne achim, echad ashir, hasheni, Yashav osek baTorah. Il y en a un qui était riche, deux frères, et l'autre qui était pauvre. Donc celui qui était pauvre, il étudiait la Torah. Ve'ashir Natan et Achiv Hasheni, shlosha rublim lishavua al michiado. Et cet homme qui était riche donna à son frère 3 roubles chaque semaine pour sa parnassa. D'accord? Le'amim nityashev ha'achashir. Ve'amar le'achiv. Après quelque temps, où il lui donnait chaque semaine ces 3 roubles, le riche, il dit à son frère, il dit la chose suivante. La condition que je continue à tenir les 3 roubles, c'est que tu me donnes la moitié de ton étude. Et là, ça la dérange. Il dit, attendez, j'acceptais de recevoir de ta part 3 roubles par semaine, mais pas à condition que je partage mon étude. Jusqu'à présent, tu ne m'as pas posé ça comme condition. C'est venu après. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, si je te donne les 3 roubles par semaine, c'est à condition que tu partages l'étude. Et là, celui qui devait partager cette étude, il n'était pas d'accord. Il a dit, je n'accepterai que si je vais poser la question au Gadolador, le Rav Chaim de Vologine, élève du Gard de Vilna. C'est ce qu'ils ont fait. Les Shiv le Rav Chaim, vous savez, c'est tout en bas de la page, c'est souligné. Et Shiv le Rav Chaim anal, qui yuchal asot zot iten lo chelek mitorato, il peut lui donner une part. Arzot yagid achiv, mais il doit dire à son frère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu exiges cela? Belosé, gadol, tu auras de toutes les manières un grand mérite. Pourquoi? Logara minashin, c'est pas moins que les femmes. De Amar, Namrou Chazal, Anenaché, le Mazachia, rappelez-vous les femmes, par quel est leur mérite? Parce qu'elles permettent à leurs enfants, à leur mari d'étudier la Torah. Et elles, est-ce qu'elles sont payées pour ça? Est-ce qu'il y a une partage? Elles n'ont pas de conditions. Donc, tu n'es pas moins que les femmes. Le gam l'onigra shum chelek maïsh alomed. Et en plus, tu ne réduis rien du mérite de celui qui étudie. Arzot agil achicha, qui mise à schar shatolomed mitoch atrak, bezot lo yeh lo chelek, ve'yara nifla. Regardez ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est très important ce point-là. Il y a une part dans l'étude, mais aussi une part dans l'étude qui est étudiée dans la difficulté, dans le trac, c'est-à-dire dans la difficulté. 3 roubles, ce n'est pas beaucoup d'argent. Et son frère, même s'il était soutenu, il devait se serrer la ceinture. Et il vivait dans une situation précaire. Et en fait, cette étude qu'il faisait, c'est une étude dans la difficulté, dans la précarité, dans la souffrance. Cette étude de la souffrance, il ne la partage pas avec son frère. Parce que son frère, il est riche, il a effectivement soutenu la Torah, bravo, c'est un mérite. Mais cette route, ce mérite extraordinaire d'étudier la Torah dans la difficulté, dans la privation, ça, on ne partage pas. On partage une partie, mais pas toute. Et vous avez compris, c'est que celui qui vit une situation difficile, il la vit lui-même. On ne peut pas dire que l'autre qui ne la vit pas, il va avoir le même salaire que celui qui a une situation difficile. Donc finalement, même Issachar, s'il est privé, parce qu'encore une fois, vous savez très bien, on doit tous savoir cela. Lorsqu'on étudie la Torah, il faut aussi accepter d'avoir une vie avec un confort matériel quand même assez réduit. On n'est pas là pour faire une vie très agréable, c'est une vie très agréable spirituellement, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Dans le Talmud, il y a beaucoup. Et déjà, il y en avait certains qui étaient très riches, c'est vrai. Il y en a certains qui étaient très riches, mais la très écrasante majorité était très pauvre et vivait de pas grand-chose. Et cette mérite d'étudier la Torah mitoch hatrak, d'étudier la Torah dans la difficulté, c'est un mérite extraordinaire.
Parce qu'il montre à Kadosh Baruch Hu la mission Tefesh. Regarde à Kadosh Baruch Hu, j'étudie la Torah, c'est dur pour moi, je me prive de plein de choses, mais je le fais pour te servir. C'est un mérite énorme. Ça, c'est pas partagé. Ça, on ne peut pas partager. Mais par contre, on peut partager le mérite de l'étude sans difficulté, qui n'est pas de la difficulté, c'est une partie de cette étude qui ne prend pas en compte la difficulté. Cette partie-là, on peut la partager. Mais il lui a dit, ce n'est pas la peine de faire une condition. Ce que je veux dire, c'est parce que tout à l'heure, les gens me disaient, mais si on n'a pas fait la condition, on n'a pas fait Issachar et Zevulun, si on n'a pas écrit le contrat, le Rav Chaim de Vosgine, il a conseillé à ce monsieur de ne pas faire le contrat, de ne pas poser de conditions, de ne pas lui imposer de partager. Parce qu'il lui dit, de toutes les manières, même sans avoir ce contrat, tu as aidé ton frère à étudier, tu aides à ton frère à étudier. Tu es comme les femmes qui attendent leur mari, comme les femmes qui accompagnent leurs enfants au Talmud Torah, à l'étude pour l'étude. Donc tu as une part, ce n'est pas la peine de codifier, de mettre des contrats, etc. Ce n'est pas la peine, lui a dit. Il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu plus haut, ou il relativise un petit peu. Alors voilà. On a dit qu'il ne faut pas être mesquin. D'un autre côté, on a dit tout à l'heure que l'entraîne de Vologine, il est d'accord avec le Rama. Et il dit que le Rama, il accepte le Rama, c'est-à-dire qu'on peut faire ce contrat. D'un autre côté, il dit, franchement, ce n'est pas nécessaire de le faire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire de le faire. Tu peux très bien t'en sortir. Et ça l'embête parce que ça, quelque part, ça lui prive de quelque chose. Exactement. Pardon ? Il augmente. Il lui dit, voilà, je te donne. Je ne donne pas 3, je te donne 10. Alors, s'il donne 10 roubles et que l'autre n'étudie sans difficulté, sans souffrance, je crois que lui, s'il est intelligent, il va dire, je refuse. Parce qu'il y a moins de mérite. C'est moins de mérite. Le Rav Kanievski, vous aviez sorti qui disait qu'à un moment donné, les gens leur donnaient des sommes faramineuses et ils refusaient. Voilà. Parce que j'ai vu et Rav Shteman et Rav Chaim Kanievski, je les ai vus Vamash, on leur a proposé tout ce que vous pouvez imaginer. Juste que vous sachiez, je raconte juste une histoire que je vous raconte maintenant. Le Rav Chaim Kanievski, il a vécu sans masgan, sans air conditionné, pendant des années et des années et des années. Pourtant, beaucoup de gens sont venus en disant, nous offrons un masgan, tout ce qu'il faut, les traits, tout ce que vous voulez. C'est bien chaud. Il a dit, sachez qu'à l'époque où il refusait, mais il n'était même pas question de discuter, c'était l'époque où peu de gens avaient l'air conditionné. Ce n'était pas encore très répandu. Aujourd'hui, c'est très répandu, mais je parle d'une époque où ce n'était pas répandu. Il a dit, si les gens y voient que Rav Chaim Kanievski a son air conditionné, tous les gens diront, t'as vu le Rav, il a acheté. La femme dit, pourquoi on n'achèterait pas? Il dit, mais on n'a pas les moyens, on va s'endetter, etc. Les gens vont s'endetter, etc. Ils vont rentrer dans une folie parce qu'ils vont dire, le Rav, il a acheté, donc je vais acheter aussi. Donc, je ne peux pas me permettre de le faire. J'ai peur de mettre un exemple qui n'est pas bon à suivre. Mais une fois que tout le monde avait installé autour d'eux un air conditionné, là, ils sont revenus à la charge, les enfants, en disant à leurs parents, installez-le, ça suffit. Alors, après, ils ont accepté parce que tout le monde avait un air conditionné et ils ont fait un essai. Ils l'ont mis d'abord que dans la chambre d'études du Rav. Et effectivement, le Rav, c'était plus facile pour lui d'étudier avec l'air conditionné que sans, c'est évident. C'était plus non, il arrivait à mieux se concentrer, il arrivait à avoir une qualité. Qualitativement, c'était mieux. Donc, effectivement, il a accepté, ils ont laissé l'air conditionné, puis après, ils ont voulu mettre dans la cuisine. La cuisine, il faut savoir que la rabbinite, elle cuisinait constamment, énormément pour beaucoup de gens, elle rendait service aux uns, aux autres. C'est une toute petite cuisine, mais elle cuisait incroyable. Vous imaginez une petite cuisine en pleine chaleur torride, avec des fours allumés, mais c'est une horreur, c'est juste… Alors, ils ne savaient pas comment forcer la rabbinite à accepter de mettre l'air conditionné. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait une femme qui l'aidait toujours. Et ils ont dit, mais maman, les enfants, ils ont dit à leur mère, elle souffre, celle qui t'aide, elle n'en peut plus, elle ne veut pas te le dire parce qu'elle a la peine pour toi, mais c'est insupportable. Ah non, ce n'est pas pour moi, si c'est pour elle, elle a accepté. Donc, ils ont pu installer, mais longtemps après, l'air conditionné pour rendre service à l'aide qui souffrait de… Mais pour te dire, la Messiou Nefesh. Et puis, il y a des gens qui sont venus, on va vous repeindre, on va vous offrir ça, on va vous offrir ceci. Cela dit, mais nous, on n'a pas envie de tout ça. Et pourquoi on n'a pas envie de tout ça? Parce que Torah, la Torah, lorsqu'on étudie dans la difficulté, ce n'est pas la même Torah. Ce n'est pas la même chose et ça ne donne pas les mêmes résultats. Et donc, voilà. Donc ça, c'était une parenthèse que je vous dis, mais qui n'est pas une parenthèse. C'est très intéressant de voir le Rav Shteman. Alors là, c'était le summum de la simplicité. Et j'ai entendu que quelqu'un a voulu se faire inviter chez lui vendredi soir. C'est un peu… Il dit, Rav, je voudrais m'inviter chez vous vendredi soir. Il lui a dit, laisse-moi réfléchir. Puis après, il a refusé.
Alors, on a essayé de réfléchir pourquoi il a refusé, parce qu'en fait, il voulait pas, il avait honte de ce qu'il mangeait. Il mangeait tellement peu, même le Shabbat, qu'il avait honte de le montrer à quelqu'un d'autre, parce que c'était très, 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 très simple. Et je vais vous raconter une autre histoire. C'est que lorsqu'il était Rosh Shiva, il y a très longtemps, de Kfar Saba, il a commencé sa carrière en étant Rosh Shiva Kfar Saba. Il y avait une yeshiva là-bas, que le Chazon Ish l'a recommandé pour qu'il soit là-bas de Rosh Shiva. Et cette yeshiva, pendant 6 mois, elle n'avait pas de quoi le payer. Elle n'avait pas pu le payer, ils n'avaient pas d'argent, donc 6 mois sans paiement. À la fin des 6 mois, ils sont venus, ils ont dit Rav, voilà, on va vous payer les 6 mois rétroactivement, excusez-nous, on n'avait pas d'argent. Il a dit non, je ne veux pas. Je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas? Parce que j'ai pu vivre, moi je prends l'argent pour vivre, pas pour mettre de côté. Donc si 6 mois sont passés, j'ai besoin d'argent pour ce mois-ci, mais pas pour les autres mois. Mais Rav, comment vous avez fait? Il dit voilà, on s'est rendu compte que les aubergines, elles étaient pas chères. Donc qu'est-ce qu'on faisait, ma femme et moi? Le Shabbat, vendredi soir, on prenait des aubergines grillées. Le Shabbat midi, des aubergines cuites. Et c'était ça le seul accompagnement pour le pain du Shabbat. C'est-à-dire le pain et des aubergines pendant 6 mois, que ça, cuit ou grillé, c'était ça la seule fantaisie. Et vous imaginez que vous mangez ça pendant 6 mois, ils n'avaient pas de quoi manger. Je crois même avoir lu qu'il avait planté des aubergines. Pour vous dire à quel point c'était des gens qui vivaient dans un dénuement total, mais un dénuement assumé, choisi, dans lequel ils n'étaient pas, mais ils n'étaient pas frustrés, ils étaient toujours en train de sourire. Voilà. Ça m'a c'est pas. Et pour vous dire que Torah Mitaratrak, la Torah dans la difficulté, c'est une Torah qui a un niveau. Mais en fait, moi, je compare ça souvent, ces gens-là, vous savez à qui? Je compare souvent à des sportifs de haut niveau. Ici, est-ce que tout le monde est obligé d'être un sportif? Tout le monde doit faire un peu de sport pour son corps, pour sa bien-être. Mais imaginons quelqu'un qui dit, écoutez, moi, je veux faire le marathon de Paris. Puis après, il dit, je veux faire le marathon de New York. Pour faire ça, il est obligé de s'entraîner. Puis après, il dit, moi, je veux être aux Jeux Olympiques et je veux gagner la médaille d'or. Combien il doit faire d'efforts, combien de privations, combien il doit s'entraîner. C'est des jours et des jours, des années, peut-être, pour se préparer. Ainsi, ces gens-là, c'est-à-dire les tzadikim de la génération, ils disent, moi, on n'a pas envie d'avoir un sprapontin dans le Olabama. On ne peut pas être tout derrière en disant, bon, vous passez tout juste, monsieur, bon, installez-vous tout derrière. Nous, on a envie d'être bien dans le Olabama. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que font les sportifs de haut niveau de la Torah. On veut la Torah la plus belle, la plus forte, la plus puissante, celle qui rapporte le mieux. Donc, mitochatrak, lishem shamaim, sans intérêt, sans chercher le kavod, ni l'argent, ni de chercher le bien-être. Voilà. Et ça, on fait le meilleur investissement qu'on fait dans ce monde. Et les autres, à l'inverse, ils n'étudient pas la Torah, mais ils veulent juste se faire un kiff, encore un kiff, encore un kiff, encore un kiff. Et voilà. C'est vraiment l'opposé. Et malheureusement, on comprend la véritable valeur des choses que lorsque on est de l'autre côté de la barrière. C'est ça, on a fait très peu dans des générations. C'est quand même pour nous consoler un petit peu de notre bassesse, de matérialité. Il y a comme des individus comme ça. Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Mais il y en a quand même pas mal aujourd'hui en Israël, 135 000 qui étudient la Torah jour et nuit et qui n'ont pas tous des moyens comme ça. C'est sûr. C'est sûr. Bien. Alors maintenant, écoutez bien. Là où je voulais arriver depuis le début, parce que je vois que le temps passe. C'est en fait comment faire à la Khalamas. Alors regardez bien ce que dit le Natsif de Vologine et le Gaon de Kalish, c'est-à-dire le livre Imre Bina. Ça, c'est le chéquier à la Khalamas? Non, à la Khalamas, je ne parle pas de chéquier. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très intéressant pour éviter d'avoir une machloquette entre Rabbeinu Haygaon et donc le Rabbi Maharam el-Shaker et le Rabbeinu Yucham. Je vous rappelle que la machloquette entre eux, Rabbeinu Yucham, on a bien compris qu'on pouvait poser comme condition évidemment de partager l'étude ou le salaire. Mais le Maharam el-Shaker qu'on n'a pas lu, mais qui se trouve aussi dans ces pages, où le Rabbi Haygaon, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça n'existe pas ce genre de choses. On ne peut pas partager le mérite ou le salaire d'une étude ou de truc, ça n'existe pas ça. Donc ils sont contre le Rama, ils ne sont pas d'accord, on ne peut pas faire une association, ça n'existe pas. Et il y a effectivement une volonté de ce Rav Auerbach qui a écrit le livre Imre Bina, de trouver que les deux avis ne sont pas opposés et qui parlent chacun d'un autre salaire, d'un autre bénéfice. Il y a un bénéfice A
que l'on peut partager et un bénéfice B qu'on ne peut pas partager. C'est quoi ces deux types de bénéfices? C'est ce qu'on va découvrir. C'est en fait ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Alors, regardez dans les mots, ceux qui veulent suivre avec nous. Je prends la troisième colonne, d'accord? Je suis guimel, vous avez un guimel en haut du page 5, on est à la page 5, troisième colonne à gauche, et le guimel. Omed le neged enenu rak tshuva travail gaon. שבשאלות ותשובות מהרמל שקר, סימן ק"א שדבריו עומדים בניגוד לדברי רבנו ירוחם שעליו מבוססים פסק השולחן ערוך בזה. Je traduis. Nous avons devant nous la tchouva du Maharal Shaker qui cite le Ravaï Gaon, qui est à l'encontre de Rabbeinu Yerucham, qui est à l'origine du psak de la décision du Shulchan Aruch. Ou l'adam, Tashema divrei Elokim Chaim, viens écouter les paroles du Dieu vivant. Shekata beze a Gaon Mikalish. C'est qui le Gaon de Kalish? Besifro Imremina, c'est Ravi Meir Oyerbach. Bechelek Ashut Shebesof Atan, Unishal Imingvir Maskil Echad Ashela Shanu Askimba. C'est un homme, un maskil qui lui a posé cette question. Imiesh Makom Alpi Torah Gdosha, Shadam Yeshatel Tatzma Yichavero Leamtsilo Parnasato, Kedesh Asok Batora, Vuyachlok Imo Basara. Est-ce que ça existe tout simplement ce principe? Il a cité le Rama, Emi Divra Rama, Midivra Rabbeinu Yocham, Vedat Rabbeinu Haïgaon, Amoua Machaker, Maracham ou Maracham. Donc il a trouvé une opposition que de l'Imtso derrière la Shot Verem, Jelou Cholkim Davar, et Rir Bedivre Noab. Alors, donc qu'est-ce que va faire ce Rav? Au départ, il dit il y a une opposition, est-ce qu'on peut partager? Et après, il y a une réponse qui montre qu'on peut, dans certains cas, partager et sur certaines choses, ne pas partager. Allons-y. Là, vous avez un doigt qui vous montre des lignes qui sont donc soulignées. Qui a Sachar al-Peulat mitzvah kafulu. Il y a un double salaire sur l'accomplissement d'une mitzvah. Aleph, Schar seguli adavek bepoel hatov, shemoshech al atzmo shefa eloki vechiyut ruchani, chaye olam be'asiyot hamitzvot lishma l'shem po'alam, ve'en kishutin nefesh ha'yisraeli, u'levushe yikar de nishmata qui me voit bezoar kadosh. Premier salaire, c'est lorsque tu fais une mitzvah, tu as ce qu'on appelle shefa eloki, c'est-à-dire un shefa qui sert une influence divine, d'accord? Mais adavek bepoel hatov, qui s'attache à celui qui agit comme il faut, chez Moshe il va littéralement attirer vers lui une vitalité spirituelle, une force spirituelle qui est la conséquence de l'accomplissement de cette mitzvah. Donc c'est quelque chose qui vient habiller son âme, habiller sa force, un afflux divin, exactement, un afflux divin qui vient lui donner une force spirituelle, etc., qui habille son âme, qui alimente son âme. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose, d'accord? Bilvad, je faisais le petit bête, Bilvad machemitalia des esrar mitzvah mitzvah, veusrar sguli, adavar adavek bepoel, asher en ketz ve'ein lorata elokim mitzvatecha, et je comprends srar mitzvah gmuli, sha'akadosh baruch hu meshalem sraro. Il y a aussi une récompense. Akadosh Baruch Hu récompense. Ça fait des efforts, je te donne une récompense. C'est deux types de salaire. Un salaire qui est une forme de récompense, et il y a un salaire qui n'est pas une récompense. C'est beaucoup mieux. C'est quelque chose qui me transforme, me transcende, me rend différent. Ce que je veux dire, vous avez compris? Quelqu'un qui étudie la Torah, Bigdusha ou Betahara, il s'élève, il s'affine, il devient plus noble, plus distingué, mais surtout sa neshama prend une force incroyable. Donc lorsque la neshama quitte le corps, c'est pas la même chose. Une neshama qui a été dans un corps qui étudie la Torah, dans la Kedusha, la Tara, c'est pas la même neshama que celui qui n'a pas fait ça. Ça, c'est pas, on ne peut pas partager. On peut pas, comment vous allez couper ça? Vous allez partager quoi ici? Il n'y a rien à partager. C'est la neshama qui a bénéficié de cet influx divin dont on parlait tout à l'heure. Mais par contre, lorsqu'il s'agit du salaire, le salaire, ça peut se partager. Mais c'est deux types, vous savez, de récompenses. Une récompense qui est attachée à mon âme, qui est dans mon âme, et un salaire qui est une récompense qui vient de l'extérieur. C'est un peu comme si je vous dis la chose suivante. Je vous dis, messieurs, si vous allez faire, on va dire, un certain acte, par exemple, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous grandit, vous avez étudié du moussard pendant 5 heures d'affilée, eh bien, je vous donne pour chaque heure d'étude 100 euros. Ça vous fait 500 euros. Oh là là, magnifique, on va se mettre à étudier du moussard. Bon, les 500 euros, on peut les partager. Par contre, ce que vous avez obtenu,
vous-même, en vous améliorant, en vous remettant en question, en devenant meilleur grâce à ces 5 heures d'études, ça, on ne peut pas partager. C'est vous, ça fait partie de vous. C'est une partie de vous-même. On ne peut pas le couper, on ne peut pas le dire un morceau par-ci, un morceau par-là, ça ne veut rien dire. C'est votre âme, vous, qui avez été bonifié. Ouais. Voilà ce qu'il dit. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion, dit-il. Ce qu'on partage, c'est le salaire. On ne partage pas la bonification et l'élévation que Issachar a en étudiant la Torah. Ça, on peut pas partager. Donc, en fait, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de discussion. On parle chacun d'un autre salaire, d'une autre récompense, d'une autre dimension. C'est le matériel spirituel, quoi, quelque part. Le matériel. Alors non, parce qu'en fait, il faut que tu saches que dans le monde futur, il n'y a pas de notion de 500 euros. Ce n'est pas matériel. Donc, c'est aussi une force spirituelle qui t'est donnée, mais cette force spirituelle est différente. Et je vais expliquer pourquoi. C'est vrai que c'est difficile à définir parce qu'on parle des mondes non matériels. Donc, il n'y a pas de virement bancaire dans ton compte là-haut, ça ne veut rien dire. Mais c'est sûr qu'en fait, quelqu'un qui a étudié la Torah toute sa vie, il a grandi et qui le fait avec Dusha Vatara, c'est sûr qu'il devient plus noble, plus grand, etc. Lorsqu'il arrive dans l'Olam, dans le Gan Eden, on lui dit, monsieur, votre place, elle est un peu devant parce que vous êtes capable de comprendre et de percevoir des choses que celui qui n'a pas fait ça ne peut pas percevoir. Donc, vous êtes tout devant, vous êtes. Alors, vous avez de l'afflux divin que vous pouvez capter. C'est un peu comme vous avez de la connexion. Votre Neshama vous permet d'avoir une connexion de haut niveau, haut débit. Vous voyez les choses de façon très claire et ça vous donne beaucoup de. Un autre, on lui dit voilà, monsieur, vous n'avez pas étudié la Torah, mais vous avez soutenu quelqu'un qui étudie la Torah, donc on vous donne un salaire, vous pouvez rentrer, mais vous avez votre place, vous n'êtes pas exclu, vous êtes là, mais vous comprenez que vous n'allez pas pouvoir avoir la même compréhension des choses, la même perception que celui qui a été vraiment lui-même à l'Omed. Donc ça va se jouer comme ça. C'est-à-dire, il va y avoir une récompense, mais une récompense plus. On est un peu. Pardon? Pardon? Zévoul, il va être un peu déçu. Ouais. Il va être super déçu parce qu'on lui a vendu ici qu'il avait le même salaire. Il arrive là-haut, il voit qu'en fait, il n'a pas du tout le même salaire. Alors, on lui a vendu qu'il partageait le même salaire au niveau du salaire A, mais pas le salaire B. Voilà, effectivement. Maintenant, comment les définir exactement, c'est pas facile pour moi. C'est vrai que c'est des trucs. C'est des trucs très. Voilà, c'est si on lui dit que tu as juste le salaire A et que tu ne peux pas acheter le salaire B, bon, ben voilà, honnêtement, je pense que jamais le jeune il est sincère, c'est très très bien. Il n'aura pas le même salaire. Oui, c'est évident. Il est intelligent, il sait qu'il a pas le même salaire. Il le sait, pourquoi il le sait. Mais il a un salaire qui vaut la peine. Il a un bon salaire. Voilà. Il a un bon salaire. Il connaît ce qu'il a. C'est comme quelqu'un qui n'est pas bon en maths et qui sait qu'il va en fait aller en classe préparatoire aussi le plus haut niveau. Il sait pas qu'il n'a pas le capacité. Voilà, exactement. Dans ces cas-là, si jamais un pauvre gars qui malheureusement n'a pas les moyens pour faire les calculs prépa, mais que tu peux l'aider, tu dis qu'il peut devenir quelqu'un de bien qui sera preneur toute sa vie, ben tu lui donnes. Et c'est logique, c'est vrai, c'est logique parce qu'en fait, celui qui a étudié la Torah Midoratrak, il a vraiment beaucoup souffert, fait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de. Mais si on avait. Pardon. C'est pas seulement dans son limoud, c'est dans. C'est toute sa vie, tout ça. C'est une vie de sacerdoce, une vie de. L'autre, c'est vrai qu'il est businessman, il a beaucoup voyagé, machin, mais grâce à Dieu, il a ce qu'il faut. Il n'était pas en train de tellement souffrir. Alors, c'est vrai que c'est un gros effort qu'il fait de donner de l'argent. Il n'est pas blindé, il n'a pas plein d'argent, mais voilà. il veut l'aider. Voilà, c'est pas une question, il n'a pas besoin d'être blindé, hein. Il suffit de donner. Il n'a pas trop de moyens, mais il peut quand même. Il veut participer. Il veut participer. Il n'a pas de gros moyens, mais il veut participer. Eh bien, sa participation est acceptée, agréée et rapporte un salaire obligatoire. Il a un salaire quand même, parce qu'il va trimer, il va sourire. Est-ce que c'est proportionnel au montant qu'on donne? Par exemple, quelqu'un qui. C'est proportionnel aux efforts que ça représente. C'est proportionnel aux efforts que ça représente. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui donne 100 euros, c'est pas grand-chose pour lui. Quelqu'un qui a peu d'argent et il donne 100, pour lui, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est comme dans chaque chose, ça dépend de l'effort de celui qui le fait. Ça ne dépend pas de la somme qui est donnée. La somme exceptionnelle que la récompense à l'effort par rapport au résultat. Exactement. La Torah, c'est l'effort, ce n'est pas le résultat. Ça, c'est sûr et certain. C'est très important. C'est la seule joker qu'on a. C'est l'effort et pas le résultat. Parce que sinon. Pour rebondir sur ce que disait notre ami Denis, oui. Est-ce que finalement, ce n'est pas une communication trop simpliste qui dit bon, tu as le même salaire, autant dire concrètement ce que vous avez dit. Non, mais il est intéressant encore, vous donniez même que le rachat,
Il disait le contraire, ce que tu as dit. Non, moi, j'ai rajouté, il m'a semblé entendre que le Rav Shar, il disait un riche, il disait que si, que finalement, en fait, c'est vrai qu'il va avoir le même salaire là-haut, mais le salaire dans le Olam Hazé, lui, considérait que c'était plus son salaire à vie que le salaire du gars qui était à New York. Dans un gala, il a dit ça. Parce que tout est relatif par rapport à ce que la personne elle. Le Rav Shach, moi je l'ai connu. Et c'était un homme qui adorait la Torah. Mais ensuite, adorer la Torah, ça veut dire que si tu lui enlevais la Torah, il ne pouvait plus vivre. Quoi. C'était sa vie, c'était c'est comme ça, c'est son oxygène. Donc, à ce niveau-là, peut-être, et c'est sûr qu'il a raison de penser, le Olam Hazé pour lui, c'est pas de faire un voyage autour du monde. Il s'en fout, ça ne l'intéresse pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est étudier la Torah et trouver un beau chidouche, un beau pshat dans le Rambam. C'était son Olam Hazé. Maintenant, le problème, c'est que Rav Shach, c'est quand même un niveau très élevé. Tout le monde n'a pas le même niveau. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui triment, pour qui c'est très dur. Il y a beaucoup de moments. Et même Rav Shach, il y a des moments où c'était pas facile pour lui de comprendre, etc. Mais généralement, lui, il était plutôt dans le kiff. Mais avant de devenir ce Rav Shach, il a trimé. Et il nous a un jour raconté, j'étais pas là, hein, il a dit un jour que s'il est un peu ce qu'il est, c'est parce que pendant 1 an et demi, il se trouvait dans une Ezrat Nashim, pendant la guerre 14-18. Il n'avait plus de contact avec ses parents, toutes les frontières étaient fermées. Il se trouvait dans une Ezrat Nashim, une synagogue, sur un banc, en train de dormir sur le banc, et en étudiant jour et nuit, et en ayant un seul habit. Et il y avait juste une femme qui donnait un peu à manger 2 fois par jour. Il a vécu dans un dénuement et dans une situation extrêmement compliquée. Mais ce qui l'a sauvé, c'est son étude et son approfondissement d'études. Et donc, je répète, pas de famille, sur un banc, etc. C'est en fait, je pense que s'il est devenu ce qu'il est devenu, après, il y a un moment où tu bascules, où la Torah, ça vient faire partie de toi-même. Pour personne, c'est facile au début, pour personne, c'est gagné, personne, tu tombes dedans dans le vide. Il y a un moment, il faut passer, tu vois. Et ça, c'est des yéchilis. Pour la plupart des gens, ils tripent, c'est dur, il faut se concentrer. Il y a tel problème, ma femme t'appelle en disant mais les enfants sont malades, viens les servir, tu as des pressions d'argent, tu dois emprunter. C'est ça la réalité de monsieur tout le monde. Et ne dit-on pas que le mérite est encore plus grand pour celui qui arrive à concilier les deux? Et Issachar et Zebulun. Alors, faire les deux en même temps, c'est très, 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 très rare. Si quelqu'un arrive à faire absolument à 100% à Issachar, tout en étant lui-même un Zebulun, il n'est pas Zebulun, il arrive à trouver la parnassa pour lui-même, vous voulez dire? Non, pour les autres. Ah, et lui-même. Ça existe, hein. Ouais, alors, je explique en fait. Ce qui se passe, c'est que même quelqu'un qui gagne difficilement sa vie, il doit essayer de donner un petit peu, en tout cas, ce qu'il peut, pour faire étudier quelqu'un d'autre. Pour faire Étudier quelqu'un d'autre. Un autre Issachar, c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est pas seulement pour lui-même, il doit aussi soutenir quelqu'un qui. Super Zebulun qui Mais fait c'est tous les trop. Issachar. Il n'a pas beaucoup de moyens, donc ce qu'il va donner, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que lui aussi, il doit chercher à soutenir. Voilà, chers amis, donc on a compris que finalement, il n'y a pas de marcoquette, mais que tout le monde est d'accord. Et donc, on est très content que tout le monde soit d'accord, mais on parle de 2 choses différentes. Voilà, Rabotai. La semaine prochaine et la semaine d'après, le Rav Aouzi donnera des cours sur Ilchot Pessah, comme il fait chaque année. Donc, le 4 et le 11 avril, nous aurons ici les shiurim de Rav Aouzi sur l'Ilchot Pessah.